Bonjour, Lisanne. Bonjour! Pouvez-vous nous rappeler, c'est quoi au juste l'Association du cancer de l'Est du Québec? C'est quoi votre mission? Nous, notre mission, c'est vraiment d'offrir une gamme de services complets aux personnes qui sont atteintes du cancer dans tout l'Est du Québec. Également, d'offrir de l'aide aussi à leurs proches. C'est vraiment de les accompagner finalement, de les aider à traverser cette épreuve-là de manière un peu plus sereine avec différents services. Principalement, je pense à l'hôtellerie au Brazo, situé à Rimouski, où on a des résidents, des gens qui doivent recevoir des traitements en chimiothérapie, en radiothérapie, qui viennent chez nous séjourner à faible coût. Donc, on accompagne vraiment là, les gens dans tout le processus, dans toute cette épreuve qu'ils traversent finalement, là, ainsi que leurs proches, en leur donnant toute l'information puis en pouvant les accompagner du mieux qu'on peut là, à tous les jours. Il y a en tout cas, une de vos activités quand même très importante, c'est le défi vélo plein air. Cette année, ça va être un peu spécial. Comment ça va? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau cette année, puis qu'est-ce qu'il y a de spécial? Évidemment, avec la pandémie, on ne pouvait pas tenir notre activité défi vélo plein air dans sa formule originale. Normalement, on propose un parcours qui relie Québec, Montmagny, finalement une région plus éloignée, à Rimouski, le temps d'un week-end. On a dû se réinventer. Donc, ce qu'on propose et ce qu'on a proposé aussi l'an dernier, qu'on renouvelle cette année, c'est l'activité Ton défi vélo plein air. Donc, on a changé ça un petit peu pour qu'un maximum de gens puissent participer tout de même à l'activité, qui est une activité de financement importante pour nous à l'association. Et le concept est bien simple. On invite les gens à grimper sur leur vélo et à choisir un défi de leur choix. Donc, un défi en kilomètres, en minutes, la distance que les gens souhaitent parcourir, que ce soit 5, 10, 15, 25 kilomètres qui se fixent comme objectif. Les participants vont rouler à leur choix, dans la région de leur choix, de manière individuelle, en équipe, avec leur famille. Donc, bien sûr, on invite les gens à respecter les règles sanitaires qui vont être en vigueur lors de l'événement qui va se dérouler du 3 au 11 juillet. Et le concept est simple. On doit s'inscrire sur notre plateforme web, donc en ligne au défivélopleinaire.org. On choisit sa catégorie d'inscription, soit solo, équipe. On invite aussi les entreprises à participer. S'il y a des employés qui veulent relever le défi au nom de leur entreprise, il y a cette possibilité-là aussi de s'inscrire dans le défi. Et finalement, durant le 3 au 11 juillet, tout le monde va rouler en même temps, solidaire à la cause. Puis les gens, ils ont jusqu'à quand pour s'inscrire? On a jusqu'au 11 juillet pour s'inscrire. Donc, il n'y a pas de date limite d'inscription. Vraiment, on va prendre tout le monde. Même, je dirais que si quelqu'un décide de faire le défi un petit peu plus tard, après juillet, on ne va pas le refuser, là, c'est certain. Et ce qu'on fait avec ça, c'est que quand les gens s'inscrivent sur notre plateforme web, deviennent un participant de ton défi vélo plein air, on suggère des montants minimales à amasser selon les catégories d'inscription. Et tous les profits, évidemment, sont remis à l'Association du cancer de l'Est du Québec. Donc, ces profits-là vont servir à justement maintenir nos services là, qui accompagnent les personnes dans la dure épreuve qu'ils doivent traverser lorsqu'ils reçoivent un diagnostic de cancer. OK. C'est qui le président d'honneur cette année? Cette année, c'est Charles Collin, qui est un ingénieur chez Structure GBLT à Rimouski. Sa famille s'implique dans les défis vélo depuis plusieurs années ici à Rimouski. Et ça allait de soi que Charles s'implique cette année dans ton défi vélo plein air et il a été approché par le comité organisateur pour être le président d'honneur, puis il a accepté avec plaisir. Puis là, il y a plusieurs autres partenaires aussi, là, qui font partie de Oui, l'aventure. oui, déjà, plusieurs entreprises qui vont nous appuyer. Je pense entre autres à Desjardins, à la Fondation Jack Herbert, les Jardins de Métis, Plomberie Robert Deschênes, il y a Cascade aussi. Là, j'espère que j'en oublie pas. Il y a également les huissiers de justice Pierre Blier. Donc, ça, c'est pour en nommer que quelques-uns qui vont appuyer l'activité, qui vont faire des dons et qui sont partenaires avec nous dans cette aventure-là. Et je prends l'occasion pour dire aux gens chez vous, s'il y a des entreprises qui aimeraient soutenir la cause et s'impliquer aussi dans le défi vélo plein air, de me contacter, il n'y aura pas de problème. C'est toujours possible d'appuyer la cause puis de s'investir dans cet événement-là qui a beaucoup de succès. C'est la 23e édition, en fait, du défi vélo plein air. C'est la deuxième édition dans sa formule réinventée. Mais à chaque année, c'est plus de 100 cyclistes. L'an passé, par exemple, il y a 163 personnes qui ont participé à l'activité réinventée. Cette année, on aimerait aller chercher un 200 cyclistes là, comme nombre de participants pour ramasser le plus de sous possible pour la course. Puis, principalement, les sous amassés, ils vont servir à quoi? Entre autres, à maintenir les services qu'on offre à l'hôtellerie au Brazo.
donc de poursuivre notre mission de ce côté-là. C'est certain que les fonds amassés vont servir à une grande gamme de services. Par exemple, nous, à l'association, on offre des trousses réconfort. Chaque personne qui débute un traitement en chimiothérapie, radiothérapie, reçoit une trousse pour l'accompagner dans les traitements avec des éléments à l'intérieur qui vont vraiment venir l'apaiser. Donc, bouteille d'eau pour rester bien hydraté, une couverture chaude, de quoi se détendre et se changer les idées pendant les longues heures passées à l'hôpital. Par exemple, un cahier de mandala. Donc, il y a même une petite carte d'espoir à l'intérieur de cette trousse-là qui est faite par des enfants de la région. Donc, c'est vraiment touchant. C'est des choses comme ça qui font partie des services qui sont financés par nos différentes collectes de fonds, nos différentes activités de financement. Précisément, je pourrais pas dire à quel endroit vont être injectés les fonds, mais c'est certain que tout est réinvesti 100% régional. Donc, Bas-Saint-Laurent, Côte-Nord, Gaspésie, c'est toutes ces personnes-là qui vont bénéficier des sous qui sont amassés par nos diverses activités de financement. Puis même en dehors du défi, là, roulons à vélo, ben, les gens, il y a toujours une possibilité pour les gens de faire des dons directement à l'association. Oui, oui. Sur notre site web, sur le site de l'Association du cancer de l'Est du Québec, c'est facile de faire un don, d'encourager en faisant un don général à l'association. Également, quand on navigue sur notre site Internet, quand on communique avec nous par téléphone, par courriel, nous, on peut vous diriger dans la campagne de financement qui vous ressemble le plus aussi également. Si vous êtes un sportif, vous adorez la marche, par exemple, on a un événement qui est armé aussi, qui est une marche. Donc, vous pouvez soit appuyer directement un événement en particulier ou faire un don général à l'association. C'est certain que nous, tous les dons sont bienvenus, surtout en contexte de pandémie où le défi est un petit peu plus difficile à relever, d'aller chercher notre financement pour faire rouler la machine, comme on dit, pour continuer d'offrir tous les services qu'on a là, à proposer. Donc, c'est certain que chaque don est important pour nous à l'association.